Salam alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, deuxième partie du coup de la transformation de mon salon côté TV. Donc là, je vais transformer une ancienne table qui était dans mon jardin et qui nous servait plus parce que c'est pas du vrai bois. Du coup, elle a pris l'eau et le bois commençait à gondoler. Donc j'ai décidé de la transformer. Donc je jette rien, je la transforme en table basse, Inch'Allah, pour mon coin canapé. Donc j'ai pris les mesures pour faire un carré, donc c'est du 75 sur 75. Je découpais ça à la scie circulaire, c'est ma première fois, donc j'ai eu très peur mais j'ai réussi, alhamdoulilah. Et donc je commence par découper le plateau. J'ai ensuite dévissé tous les vis qui tenaient le plateau. Donc en fait le cadre là c'est ce qui tient le plateau. Donc je l'ai dévissé pour pouvoir avoir juste le haut de ma table et récupérer les pieds. Donc là je vous montre que l'intérieur effectivement c'était que du carton et c'était pas du bois. Donc voilà, souvent on croit qu'on achète des tables en bois parce qu'elle était lourde et franchement je croyais que vraiment c'était du bois quand je l'ai acheté. Mais pas du tout, c'est du carton à l'intérieur, enfin bref. Donc j'ai ensuite pris la mesure que je souhaitais pour la hauteur de ma table et j'ai découpé mes pieds. Donc je voulais que ma table arrive à 54 cm de hauteur, donc avec le plateau. Donc il faut calculer le plateau plus les pieds et couper à la bonne hauteur. J'ai ensuite vissé des équerres à mes pieds. En fait c'est la seule solution que j'ai trouvée pour fixer mes pieds parce que je n'aurais pas pu mettre des vis par en haut parce que l'épaisseur du plateau est trop gros. Donc j'ai mis des équerres, j'en ai mis 2 à chaque pied et franchement ça tient très très bien. Et voilà ce que ça donne avec les 4 pieds fixés. Donc je la retourne et franchement elle est solide. Pour boucher toutes les imperfections, les trous et tout ça, je le bouche avec une pâte à bois, tout simplement. Et du coup le gros test de cette table ça a été de la enduire de lissage. Donc j'ai vu ça sur Pinterest, j'avais vu une dame qui a fait une table toute recouverte de, normalement elle a utilisé elle de la colle à carrelage. Normalement il fallait utiliser ça, mais moi comme je ne voulais pas acheter, j'avais ça et je me suis dit je vais utiliser ça, je suis sûre que ça va marcher. Et effectivement ça marche très bien et ça marche aussi avec le plâtre. Donc pour essayer d'utiliser du plâtre, ça marche aussi très très bien et il est très facile à utiliser. Donc pour avoir un effet un peu plus brut, je voulais pas que ça soit trop lisse, j'ai utilisé avec la main. Quand j'avais tout recouvert, j'ai fait avec ma main pour faire un côté plus brut. Voici le résultat une fois sec. Donc j'ai laissé sécher toute la nuit bien parce que ça a du mal à sécher comme il y a une assez grosse épaisseur. Là je vais passer un coup de ponçage partout sur les arêtes, sur les côtés. Là où il y aura des trous, vous voyez qu'il y a quelques trous sur les côtés et tout, là c'est pas grave, je vais en remettre. Les filles, une fois que j'ai poncé le dessus, alors j'ai fait une deuxième couche sur les côtés. J'attends que ça sèche et je poncerai une deuxième fois. Alors je voulais quand même qu'il y ait des effets comme ça. Je voulais pas que ça soit trop lisse, donc j'ai à peine poncé un peu.
J'en ai profité pour faire les pieds. Du coup, c'est pas la même couleur parce que c'est pas la même, le même enduit. Mais ça fera exactement la même chose quand ça sera sec. Donc du coup, ce qui m'a permis de cacher un peu les équerres et les vis. Voilà, donc j'ai fait les 4 pieds. Donc là, il faut que j'attende que ça sèche et je ferai la suite. Alors nous voilà une fois que tout a séché. Donc j'ai reponcé bien comme il faut. Alors je voulais vous montrer un petit défaut. Alors si vous voulez, là j'ai utilisé de l'enduit de lissage et là j'ai utilisé, parce qu'il m'en restait plus, j'ai utilisé de la colle pour carrelage, du joint pour carrelage. Mais c'est pas top en fait, parce que du coup, une fois que ça a séché, eh bien, ça a commencé à s'effriter là. Vous voyez, c'est tombé un peu là, on le voit là aussi en bas du pied. Donc voilà, donc si vous voulez le reproduire, vraiment utilisez de l'enduit de lissage ou du plâtre, mais pas de colle. Moi, j'ai utilisé ce que j'avais à la maison. Et bien sûr, comme je vous dis tout le temps, voilà, je vais pas racheter. Moi, je voulais tester cette technique et ça me plaît beaucoup. Du coup, voilà, dommage pour les pieds. Mais bon, en faisant la peinture, ça se verra pas. Heureusement que le plateau est nickel. Je suis trop contente. Donc, comme vous voyez, il y a des petites irrégularités et c'est ce que j'apprécie justement. Donc j'ai poncé sans trop poncer, je voulais vraiment qu'il y ait des petits trous, des petits trucs. Donc ce que vous voyez au-dessus là, j'ai fait un petit dessin, donc je vous dis rien, je vous montrerai à la fin ce que je vais en faire. Et voilà, donc maintenant on passe à la peinture. Alors j'ai utilisé la même peinture que j'avais prise pour la cheminée, donc c'est un blanc tout simple satiné. On commence toujours à faire avec le pinceau, faire les endroits inaccessibles avec le rouleau. Donc on fait tous les pieds, tous les côtés, en dessous. J'ai fait aussi le dessous de la table. Et quand on a fait bien tous les angles et tout, là on passe au rouleau. Pour obtenir un blanc éclatant, j'ai dû faire 3 couches en attendant à chaque fois 2 à 3 heures que ça sèche. Ça sèche très très vite. La peinture acrylique sèche très vite. Pour le côté décoratif du plateau, on aura besoin d'une peinture dorée très opaque que j'ai pris chez Cultura et d'une seringue ou d'un pinceau très fin pour faire vraiment tous les petits traits sans trop dépasser. Voilà, ensuite tous les traits qu'on a fait. Alors là, vous voyez, il y a plein de petites bulles. Alors ça, c'est quand j'ai mis la peinture dans la seringue, ça a pris de l'air. Du coup, ça me fait des bulles. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, pour éclater toutes les petites bulles, j'ai pris un petit cure-dent et j'ai essayé d'enlever les bulles et en tirant un petit peu la peinture. Et voilà, ça s'est remis comme il faut. Voici le tapis que j'ai pris pour mettre sous ma table. Donc c'est la gamme Soft, il est en blanc, il est très très doux, les poils sont pas très longs et pour l'instant il ne s'enlève pas, donc c'est parfait. Voilà le résultat de ma table base, je suis très fière, elle est très jolie, vraiment c'est
pas du tout ce que j'attendais, mais c'est vraiment le résultat que je voulais. Je suis très fière. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris quelque chose. En tout cas, je compte sur vous pour vous abonner. Surtout, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager un maximum avec vos amis. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à ma prochaine vidéo, Inch'Allah, pour la suite de l'aménagement et de la décoration. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.